Il capitalise chaque minute qu'il passe dans la capitale congolaise à mission officielle. Jean-Paul Mbobwa Kapo, gouverneur du Kasaï oriental, a pris part active à une réunion stratégique organisée par le caucus des députés nationaux de sa province. Après plusieurs années de tâtonnement, la solution est enfin trouvée pour relancer le projet de Tchala, une centrale hydroélectrique de l'Amiba, longtemps restée en suspens, faute des partenaires crédibles. Les entreprises Mighty Land et Anzana Electric Group ont obtenu toutes les autorisations de l'ARA, du ministère et des services compétents de l'État pour exploiter les centrales des Loubilanger 1 et 2 et produire au finish 100 MW destinés à la population. Le président du caucus des députés nationaux du Kasaï oriental, Maurice Chikouya, explique le mobile de l'invitation de Jean-Paul Mbobwa Kapo à cette rencontre. Je tiens à remercier M. le gouverneur ainsi que l'entreprise qui veut bien s'élancer dans le marché de l'énergie au Kasaï oriental. Et au jour d'aujourd'hui, la société a fait déjà toutes les études de faisabilité. Elles sont terminées. Il ne reste maintenant que l'implication du gouverneur de la province du Kasaï oriental, ainsi que sa signature pour les aspects liés à l'exploitation locale. Le député national Serge Mukendi Fonchi de Mighty Land, qui interprète l'investisseur Josia Brand de Anzana Electric Group, a de son côté souligné que la population du Kasaï oriental peut être rassurée, car toutes les autorisations ont été obtenues pour ce projet. Donc, concernant la capacité du projet, donc la phase 1 concernant le Bilangi 1 concerne 10 MW. La concession est de 12 MW, mais la centrale ne produira que 10 MW. On pourra toujours ajouter un excédent après. La phase 2, on aimerait obtenir alors la centrale de Bilangi 2, on devrait reconstruire totalement pour ajouter encore 10 MW. Mais l'ensemble des phases concernant le projet Kasaï oriental comprend 100 MW. Donc au fur et à mesure que la consommation augmentera, on augmentera la production en même temps. Donc il a beaucoup apprécié l'ouverture d'esprit du gouverneur et du caucus et l'intention de chacun de faire bouger les lignes plus rapidement afin que le projet rentre dans son effectivité. Les investisseurs déjà actifs en Zambie, au Kenya, au Malawi, en Tanzanie et au Burundi ont salué l'ouverture d'esprit du numéro 1 du Kasaï oriental et son implication dans ce projet. Le gouverneur Jean-Paul Mbobwa Kapo s'est dit confiant et déterminé. Le chef de l'exécutif provincial a promis tout son accompagnement à ces projets qui augurent une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie dans son Kasaï natal. Je suis le bienheureux d'abord et je félicite aussi le caucus de tous les députés nationaux du Kasaï oriental qui se sont aussi impliqués activement dans la concrétisation de ce projet qui a trop traîné. Et je crois qu'avec leur implication, moi comme autorité provinciale, je ne peux que m'impliquer pour pouvoir accompagner ce projet vers sa concrétisation. Je pense qu'aujourd'hui, ensemble, nous sommes mis d'accord avec les investisseurs, avec eux, tous regardant à l'avenir de notre province pour le développement et le décollage de tout ce que nous avons comme projet en matière d'industrialisation. Ils vont travailler sur la Loubilange 1, c'est l'ancien barrage de l'Amiba, et toutes les études ont été menées. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est concrétiser cela. Et selon l'investisseur, nous a rassuré qu'au mois de janvier, tout pourra commencer. Et nous allons les accompagner. Un nouveau souffle s'annonce pour le Kasaï oriental. Avec Mighty Land et Anzana Electric Group, la lumière de Tchala est prête à renaître pour éclairer Mbujimaï et toute la province.